Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des voyages missionnaires de l'apôtre Paul. La mission d'être lumière pour les nations païennes, Paul va la réaliser essentiellement par 3 voyages missionnaires. Lors de ces voyages missionnaires qu'il effectuera en partie sur les voies terrestres et en partie sur des voies maritimes, Paul va parcourir des distances impressionnantes. Il parcourra ainsi près de 7800 km à pied et 9000 km sur voie maritime, ce qui est énorme pour l'époque. Il ne faut pas oublier que les routes à l'époque n'étaient pas aussi sûres qu'elles ne le sont aujourd'hui, qu'il y avait les dangers du brigandage, la difficulté liée aux conditions climatiques, et tout cela, eh bien, Paul va le braver. Il va consacrer ses nuits et ses jours à la prédication, à la catéchèse, à la rédaction d'épîtres. Paul va être totalement consacré à sa mission, n'ayant pas peur de se faire chasser de ville en ville, de risquer la prison parfois, de risquer de frôler la mort également en certains endroits. Paul pourra réaliser sa mission en grande partie grâce à la Pax Romana instaurée par l'empereur Auguste. L'empereur Auguste, devenu le premier empereur de l'Empire romain, va en effet créer un réseau de routes plus sûr qu'elle ne l'était à l'époque de la République. Le cursus publicus, un réseau de voies romaines avec des genres de restoroutes tous les 25 000 ou une cinquantaine de kilomètres. Paul parcourra ainsi aisément de grandes distances. La voie maritime était bien sûr plus rapide. Elle permettait de parcourir 2 voire 300 km par jour, parfois si les vents étaient favorables. Mais la voie maritime avait toutefois un inconvénient. En effet, durant l'hiver, du 15 septembre jusqu'à la mi-mars, eh bien, la mer n'était plus praticable. Les Romains craignaient en effet les tempêtes. C'est ce qu'on appelait le mare clausum. Paul risquera d'ailleurs le naufrage, la mort, lors de son transfert de Césarée maritime à Rome en tant que prisonnier, où son bateau fera naufrage sur l'île de Malte qu'il va évangéliser au passage. Regardons maintenant, plus en détail, chacun de ces voyages. Les cartes nous aideront à mieux visualiser l'itinéraire effectué par Paul. Le premier voyage missionnaire de Paul se situe entre 46 et 48. C'est un voyage que Paul effectue en Asie mineure. Nous sommes renseignés sur ce premier périple par le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13 et 14. Paul part envoyé par l'église d'Antioche, Antioche en Syrie actuelle. Antioche était devenue une grande ville chrétienne, un grand centre du christianisme, et c'est l'église d'Antioche qui va envoyer Paul comme missionnaire en compagnie de Barnabé. Barnabé était originaire de la petite île de Chypre, et c'est ainsi Chypre qui sera leur première destination. On peut parler un peu d'un ballon d'essai. On va essayer ce que donne la mission. Arrivé sur l'île de Chypre, eh bien, la prédication de Paul va rencontrer une constante de tous ses voyages. En effet, refus des Juifs et bon accueil de la part des païens. L'évangélisation sur l'île de Chypre eh bien, peut se résumer en 2 noms. Sergius Paulus, un centurion romain, et le magicien juif Élymas. Si Sergius Paulus se convertit et devient chrétien, le juif Élymas, lui, refuse le message du Christ et devient persécuteur de l'Évangile. C'est sur cette île de Chypre d'ailleurs que Paul change son nom pour devenir Paulus, sans doute en référence au centurion Sergius Paulus qui se convertira. De l'île de Chypre, Paul et Barnabé vont gagner la Turquie actuelle, l'Anatolie. Ils vont visiter plusieurs bourgades de ce sud de la Turquie, Pergée, Antioche de Pisidie. C'est là que Luc situe le premier grand discours de l'apôtre Paul, discours du chapitre 13 dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. Toutefois, à Antioche de Pisidie, Paul n'aura pas beaucoup de succès. En effet, ils sont chassés de la ville et ils doivent poursuivre leur route d'Antioche de Pisidie
Il continue vers la ville d'Iconium, puis Lystre et enfin Derbé. De là, Paul va regagner Antioche en Syrie. Ce sera la fin de ce premier voyage. Il retourne à la centrale, l'église qui les avait envoyés. Le deuxième voyage missionnaire de Paul se situe de 49 à 52. Si le premier voyage était un ballon d'essai, le deuxième voyage peut être appelé le voyage en Europe. En effet, c'est lors de ce voyage que l'Évangile parviendra jusque dans les terres européennes, dans la Grèce actuelle. Ce sont les Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 40, jusqu'au chapitre 18 au verset 22, qui nous parlent des grandes étapes de ce deuxième voyage missionnaire. Paul part à nouveau d'Antioche en Syrie, revisite les communautés du sud de la Turquie qu'il a fondées lors de son premier voyage, puis il se dirige vers le nord. À Troas, Paul aura la vision d'un Macédonien. Ce Macédonien l'appellera à venir évangéliser sa région. Paul suivra cette vision et partira pour la Grèce, la Macédoine de l'époque. Il débarque à Philippe, puis il continuera vers Thessalonique, Bérée, Corinthe, en passant par Athènes. De nombreuses épîtres portent les noms de ces villes que Paul a visitées lors de son deuxième voyage. Des communautés vont s'établir dans chacune de ces villes. Les Actes des Apôtres nous renseignent avec de nombreux détails sur l'évangélisation de chacune de ces bourgades. Ainsi, à Philippe, Paul fait la connaissance d'une certaine Lydia ou Lydie, une commerçante juive, qui avec toute sa maisonnée va se convertir et devenir responsable de l'église locale. À Philippe, Paul également sera miraculeusement libéré de la prison après avoir été arrêté. En effet, il était en prière avec quelques-uns de ses compagnons quand tout à coup un tremblement de terre va ouvrir les portes de la prison. Les prisonniers s'échappent. Le centurion romain, le soldat romain en charge de la prison, veut mettre fin à ses jours. Paul l'arrête et finira par le convertir. Luc donne une grande importance au passage de Paul à Athènes. Son discours à l'Aréopage aura une portée symbolique. C'est là le lieu où tout grand orateur doit passer et prononcer un discours. Dans ce discours, Paul parlera de cet autel au Dieu inconnu qu'il a vu en arrivant dans la ville, et il dira, c'est ce Dieu inconnu que je viens vous annoncer. La réaction des gens d'Athènes sera mitigée, comme le montre le tableau que vous pouvez voir à présent. Paul prêche la Trinité, nous voyons le Père, le Fils sur ce tableau, la prédication de Paul, et les réactions de ceux et celles qui accueillent sa prédication. Certains l'écoutent, d'autres sont inattentifs. Ce ne sera pas un grand succès. Finalement, Paul va s'installer à Corinthe. Le séjour de Paul à Corinthe va durer environ 1 année et demie, 18 mois. Il s'attachera beaucoup à cette communauté à laquelle, par la suite, il adressera 2 épîtres dites aux Corinthiens que nous pouvons lire dans nos Bibles. Corinthe, à l'époque de Paul, est une ville cosmopolite, une population d'esclaves, d'hommes libres, de Grecs, de Romains, de Juifs. Et puis il y avait les prostituées du temple sacré d'Aphrodite. De toutes ces personnes, de toutes ces provenances avec tant de différences, Paul va essayer de créer une communauté, d'insister sur la charité, l'unité. Nous sommes tous membres d'un seul et même corps. Après avoir séjourné 18 mois à Corinthe, Paul retourne à Antioche en Syrie en s'arrêtant à Éphèse, en Asie mineure. Là, il ne fera cette fois-ci qu'un bref passage, puis retournera par voie maritime à Antioche, d'où il était parti. Le troisième voyage de Paul se situe entre 53 et 58. Si le premier voyage était un essai, le second, le voyage en Europe, le troisième est celui de la consolidation. C'est encore les Actes des Apôtres qui nous renseignent sur ce troisième voyage. En effet, du chapitre 18 au verset 23, nous pouvons suivre les grandes étapes de ce voyage, et ceci jusqu'au chapitre 21, verset 17. Paul part à nouveau d'Antioche et va séjourner durant ce troisième voyage à Éphèse.
Éphèse va devenir la plaque tournante de ses activités apostoliques. Et depuis Éphèse, eh bien, il ira visiter les différentes communautés qu'il avait fondées lors de ses précédents voyages. Éphèse, ville importante d'alors, avec son théâtre, un des plus grands du monde d'alors, qui comptait 25 000 places assises, son culte de la déesse Diane, si célèbre et si populaire. La prédication de Paul à Éphèse semble avoir eu passablement de succès, tant et si bien, que les orfèvres commencèrent à vendre moins d'effigies de statuettes de la déesse Diane. Le chef des orfèvres va rassembler la population d'Éphèse dans ce théâtre et occasionner une esclandre contre Paul. Il criera « Grande est l'Artémise d'Éphèse » et toute l'assemblée de le suivre. « Grande est l'Artémise d'Éphèse ». Paul devra quitter la ville d'Éphèse et ne pourra plus y revenir, craignant pour sa vie. Depuis Éphèse, Paul va prendre le chemin du retour et cette fois-ci, il se rendra à Jérusalem avec des délégués des différentes communautés qu'il a fondées et c'est là qu'il voudra visiter les responsables de l'Église de Jérusalem. Mais cela, ce sera l'occasion d'une autre vidéo.